Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans notre troisième vidéo sur notre chaîne YouTube qui nous avons créée pour expliquer à toi, pour parler avec toi, pour discuter avec toi la philosophie du Bouddha peut-être dans une méthode, dans un chemin très nouveau et un peu différent comme les choses que tu déjà connais. Je ne sais pas si tu déjà connais la philosophie du Bouddha ou non. Ce n'est pas important. Tu ne dois pas connaître aucune chose sur la philosophie, mais j'espère que tu t'intéresses pour les sujets qui nous avons parlé, que nous allons parler dans le futur. Donc, dans la dernière vidéo, nous avons déjà parlé au sujet du bonheur. C'est un sujet très intéressant, je pense, parce que le bonheur, c'est une chose que tous de nous cherchons, n'est-ce pas? Est-ce que tu ne cherches pas le bonheur? Les choses que tu fais dans ton vie, ça peut les activités que tu fais chaque jour, toutes ces choses nous faisons parce que nous voulons être heureux, trouver le bonheur. Il y a une forme du bonheur que tous de nous connaissons très bien. C'est ce que j'appelle le plaisir. Le plaisir, c'est une chose, c'est une forme du bonheur, c'est une forme de la félicité qui est une expérience conditionnelle. Ça veut dire, nous expériençons, nous sentons le plaisir quand nous pouvons regarder des choses, peut-être rencontrer des amis, voyager à des pays très, très, très belles comme Sri Lanka. Je pense que beaucoup de touristes, ils arrivent ici pour regarder la nature, pour regarder l'environnement très bien, très belle. Et ça donne du plaisir, n'est-ce pas? Peut-être c'est écouter de la musique pour toi. Tu aimes écouter la musique. Et quand tu peux écouter la musique, tu te sens très heureux. Tu sens le plaisir. Quand tu peux manger, goûter une chose comme le pizza, le kebab, je ne sais pas, une chose, tu te sens heureuse. Tu peux, peut-être, quand tu as trouvé une copine, un copain que tu adores, tu peux aller main à main ensemble dans le parc et avoir ton amour dans les mains. C'est une expérience très heureuse pour toi. Ça te donne du plaisir. Ou peut-être tu es en mère, tu es en mère, en père, et tu as des enfants. Quand tu peux retourner à la maison après le travail, tu peux rencontrer tes enfants. Et quand tu peux hugging tes enfants, tu te sens très heureux. C'est le plaisir, n'est-ce pas? Nous avons et nous rencontrons, nous sentons le plaisir dans notre vie, tous les jours. Et c'est une expérience très, très beau, très belle, très bien. Nous aimons ce sentiment. Et je ne veux pas parler il y a un problème, que tu ne dois pas sentir ce plaisir.
Mais la chose que je parle, la philosophie du Bouddha, il s'agit d'une autre forme du bonheur. Ça veut dire que ce que tu connais, ce que j'ai connu dans mon vie, ça a été le plaisir. Et le plaisir, c'est une chose que tu peux sentir quand il y a beaucoup de conditions et quand tu peux regarder, sentir, goûter, expérimenter des choses. Mais le vrai bonheur, pour moi, pour le Bouddha, ça n'est pas le plaisir. Il y a une autre forme du bonheur, c'est le bonheur inconditionnel. Parce que je veux te donner la question. Tu as déjà senti beaucoup de choses. Tu as expérimenté beaucoup de choses dans ton vie. Beaucoup de choses qui ont donné à toi une forme de plaisir. Est-ce que tu es vraiment heureux maintenant? Est-ce que tu ne dois pas chercher une autre chose pour être heureux? Par exemple, mon enseigneur, mon professeur ici, il m'a posé la question. Quand il y a une chose qui a donné une forme du bonheur à toi, qui est vraiment permanent, on peut dire, qui est vraiment existe, et que tu as gagné après ça, après tu as gagné ce bonheur, tu ne dois pas chercher une autre forme du bonheur, encore une fois. Après ce moment, après que tu as trouvé une forme du bonheur vraie, une vraie forme du bonheur, tu ne dois pas encore chercher le bonheur, encore une fois. Mais pour nous, écouter la musique, c'est quoi? J'ai écouté la musique quand j'ai été un adolescent. Et j'ai aimé la musique. Il m'a donné le plaisir. Mais le prochain jour, la prochaine année, quand j'ai eu 25 ans, j'ai aussi écouté la musique. Parce que je n'ai pas trouvé de le bonheur suffisamment pour dire que j'ai fini de chercher. Ça veut dire que moi, tous les jours, j'ai cherché plus de bonheur, plus de plaisir, encore un petit peu, mais je n'ai eu pas la possibilité de dire que donc maintenant c'est fini. Maintenant je ne dois pas avoir plus du plaisir. Maintenant je suis heureux et j'ai fini de chercher le bonheur. Maintenant je suis heureux. Parce qu'il y a une différence entre chercher le bonheur, chercher le plaisir et être heureux. Pour moi, chercher le bonheur, ce n'est pas la même chose que être heureux. Donc, pour toi, est-ce que tu n'as pas beaucoup des ambitions, voyager, faire des choses dans le futur? Pourquoi est-ce que tu veux faire ces choses? C'est seulement pour les faire ou c'est pour gagner à quelque chose? Normalement, toute notre ambition, c'est pour gagner quelque chose, pour gagner du bonheur, pour sentir le plaisir. C'est comme ça. Mais c'est comme ça que toute notre vie, nous cherchons. Nous allons d'une chose à une autre chose, et à une autre chose.
et il n'y a pas un fin avec ça. Mais quand on peut vivre, je veux donner à toi une possibilité, une envie que tu peux faire toutes ces choses, mais tu n'as pas besoin de ces choses. Tu n'as plus besoin d'aucune chose. Ça veut dire que il n'est pas important si tu veux avoir la possibilité de faire ce que tu veux, ou sinon, si les choses que tu aimes, les ambitions que tu as, qui sont dans ton esprit, que tu as sur la future, qu'ils se vont réaliser ou non. Parce que maintenant, quand je pose à toi la question, imagine si la réalité, la future, ne va pas être comme tu veux, comme tu as imaginé dans tes ambitions. Comment tu vas sentir dans la future? Tu vas devenir malheureux, n'est-ce pas? Nous allons sentir malheureux quand ce que nous voulons ne se peut pas réaliser. Mais maintenant, imagine une envie quand tu peux être heureux, te sentir dans le bonheur, tu te sentais libre, et il n'est pas important si les choses que tu fais, s'ils se vont réaliser, qu'ils vont devenir un succès ou non, mais tu les peux faire, mais tu n'as pas besoin d'une chose, de gagner en chose de ces activités. Tu peux faire les activités seulement pour donner de l'amour, du bonheur à l'autre, mais pas pour gagner quelque chose pour toi. Parce que tu as déjà gagné tout le bonheur. Tu n'as pas besoin d'aucune forme de bonheur plus. Donc, dans ce chaîne YouTube, nous allons parler sur le bonheur inconditionnel. C'est une forme du bonheur qui, quand tu as trouvé cette forme du bonheur, tu n'as pas plus besoin de chercher de la plaisir, du bonheur dans les choses, dans le monde. Mais ça ne veut pas dire que tu vas terminer et finir les activités et vivre avec ton famille, vivre avec le monde, vivre dans les mêmes choses, dans les mêmes situations qu'aujourd'hui. Mais tu n'as plus besoin de gagner aucune chose parce que tu as trouvé le bonheur dans toi-même. Et ça, c'est ce que le Bouddha m'a donné. Il m'a donné le bonheur. Il m'a expliqué comment je peux trouver le bonheur dans moi-même. Et c'est ce que je veux expliquer à toi. Donc, merci beaucoup pour regarder cette vidéo. J'espère que tu as compris ce que j'ai dit. Sinon, je vais réexpliquer encore une fois dans les prochaines vidéos. Et nous allons parler ensemble comment on peut réaliser une forme du bonheur inconditionnel. Merci beaucoup et à bientôt aux prochaines vidéos.